Avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, le client m'a passé cette interface unit qui était censée avoir des soucis, et puisqu'il n'y avait pas d'écran, enfin écran noir et compagnie. Et du coup, autant reprendre les choses dans les bases. J'ai mis ma PC Engine et ça a booté directement. Donc le problème n'est pas l'interface unit comme vous pouvez le voir, mais la PC Engine. Et du coup, ça va être le sujet de cette vidéo, mesdames et messieurs. Donc c'est parti, let's go. Salut les petits zonards. Comme vous avez vu dans cette introduction, l'interface unit fonctionne bien, mais la PC Engine a du mal. Donc petite intro, on se retrouve juste après. Alors les zonards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. On va essayer de réparer cette petite PC Engine, voir ce qu'il y a de problématique. On va essayer de passer par les bases, y aller petit à petit. Je vais, en plus d'avoir testé ma Core Graphics, tester mon autre PC Engine avec l'interface unit pour être sur 2 consoles testées sur 3. Si sur 2 consoles testées sur 3, il y a le même résultat, ça veut dire que c'est bien celle-ci qui pose problème et qu'on va se charger. Je vais quand même me charger de remonter ce petit barouf parce qu'il y a des vis partout. Enfin, on sait que c'est pas ça. Donc à partir de là, on va y aller normalement et essayer de réparer ce bousin. Je suis déjà rassuré que ce ne soit pas l'interface unit. Après, pour la PC Engine, nous allons voir. Donc un plan probant. Aujourd'hui, il n'y aura pas 36 000 caméras. Hein, on va faire notre caméra de face et notre petite caméra de côté. Bon, ça va pas être, j'espère, je croise les doigts, une grosse réparation. Enfin, tout dépend les bobos qu'elle a, la PC Engine. Et voilà. Donc, si vous tombez sur cette chaîne par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Je m'appelle Jericho. Et les nouveaux, ben, le coucou des familles. Allez, on va se plonger dans cette bébête et essayer de ressusciter le tout. Donc d'abord, je vais m'occuper de retour en montée. Vous voyez que c'est... je croirais dans un épisode de Ken le survivant, il y en a partout. C'est pas beau. C'est pas beau. Allez, let's go. Attends, d'abord, je vais remettre un peu la caméra là. Voilà, la petite caméra de face. Je vais essayer d'acheter une autre caméra aussi en plus, histoire de faire des gros plans de face, tu vois, de ma tête. Bien géré, de m'isoler un peu du PC, juste avoir le plan du dessus, que ce soit que pour le plan du dessus, le PC et le microscope pardon. Petite parenthèse, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez dans le descriptif de la vidéo, dans la description donc, un petit lien Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement pour tous les futurs projets et compagnie de la chaîne. Mais voilà, le lien est à votre disposition. Faites-vous plaisir et faites-moi plaisir, et puis qu'on continue à évoluer tous ensemble. Je ferai peut-être en sorte de faire apparaître le nom des gens qui me soutiennent.
en fin de vidéo. Voilà, voilà, en plus dans les crédits quoi. Allez, on retourne à la réparation mesdames et messieurs. Voilà, donc on a remonté notre interface unit et on va repasser à un petit test, voir si tout fonctionne. Cette fois je vais y aller donc un coup avec le Core Graphics donc, qui est là. Ensuite avec ma PC Engine et ensuite la PC Engine du client. Voilà. Et avec ça on aura un avis posé et on commencera à faire ce qu'il faut pour essayer de faire repartir la console du client. L'avantage c'est qu'elle commute. Quand on allume la console, elle commute. Donc elle n'est pas complètement morte. C'est-à-dire qu'il y a le courant passe. Il y a encore de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est juste un écran noir. Donc, verrons bien. Tac. Faut peut-être le brancher. Ça ira bien. Est-ce que ça s'allume toujours ici? La loupiote s'allume. Ok, alors je vais basculer sur la caméra, je crois que c'est la 2. Donc, on allume en premier et on constate que ça s'allume. Donc c'est bien pour l'instant. Premier test avec la Core Graphics. Cette fois c'est ma PC Engine qui est là. Ouais, j'ai mis une petite marque sur le numéro de série. Bon, je vais mettre une U-Card classique dedans. Je sais pas si elle fonctionne. Y aurait-il un souci avec les PC Engine? Attends. À chaque fois, je me bourre sur l'interface unit. On allume en premier là. On met la U-Card et on allume. Le jeu démarre de suite. Voilà, à chaque fois je me trompe. On va retester avec la PC Engine du client. Donc là, ça c'est ma PC Engine qui marche et qui démarre de suite. Maintenant, re-essaye celle du client. On branche. On allume l'interface unit. On met la U-Card et on allume le jeu. C'est la réparation la plus rapide ever. Je comprends rien. Ça s'appelle un grand moment de solitude. Je vais essayer avec mon Everdrive, lancer le CD. Parce que si ça se trouve, il a essayé de mettre un jeu CD et ça n'a pas démarré. Vous voyez ce que je veux dire? Et que pour démarrer un jeu CD, il faut une carte spéciale. Et peut-être que le client, il ne sait pas. Mais moi, je n'ai pas cette carte spéciale. Mais par contre, sur mon Everdrive, manette officielle. On rallume. Il faut que j'aille dans
Ah non, c'était super pour un super CD-ROM, il me semble. Il me semble que c'était super pour super CD-ROM. Voilà. Boum. On appuie. Le CD se lance. Bon, écoutez, ce fut la plus rapide vidéo ever. Donc tout son matos fonctionne. Il a dû faire une mauvaise manipulation, soit il a fait une mauvaise manipulation, soit il savait pas qu'il fallait la U-Card spéciale qui permet de faire démarrer. Je crois que c'est la U-Card arcade, je suis pas sûr, qui permet de faire démarrer le CD-ROM. Mais là vous constatez que il y a la U-Card qui fonctionne et le jeu CD qui fonctionne. L'image prouve tout en face de vous. Donc voilà. Je le redis une dernière fois. Ça arrive souvent. J'ai même vu sur les forums qu'il y avait des gens qui étaient paumés là-dessus. Pour faire démarrer une interface unit, en premier, on allume l'interface unit. Ensuite, on allume la console. Et là, tout fonctionne. Pas plus compliqué que ça. Mais il faut savoir le faire. Enfin, il faut savoir le faire. Pas non plus, on n'est pas non plus des crétins, je veux dire. Je sais pas si on peut appeler cette vidéo montage, réparation ou quoi que ce soit. Je crois que dans ma carrière de réparation, c'est une des vidéos les plus what the fuck que vous aurez droit. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et vous allez vous dire en fin de vidéo, mais je suis resté là pour rien. C'est possible. Mais il faut tester tout dans la vie, écoutez. Ça va faire une autre vidéo et puis voilà. Ça va sortir. On va faire un petit hors-série. Voilà. Donc ce sera le hors-série, l'interface unit what the fuck. Voilà. Parce que c'est même pas considéré comme une vidéo. C'est peut-être limite à titre informatif. Mais pas une vidéo. Bref, si vous avez rigolé quand même, si vous avez appris quelque chose sur le mode d'emploi d'une interface unit, ben voilà, vous savez tout. Allumer, mettre une carte spéciale là et on fait démarrer le CD comme ça. Et pour le reste, ben, le bon Dieu. Non mais bon, vous avez compris que c'est pas compliqué comme réparation, hein. Il n'y a pas eu de réparation. On va avoir un montage un peu à l'arrache et on va sortir ça pour vous faire plaisir en fin de semaine. Bref, je vous fais des bisous, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a énormément de spectateurs qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés à cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me fera plaisir. Et puis, vous savez que l'algorithme, il est complètement éclaté au sol. Donc abonnez-vous à cette chaîne, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, envoyez un petit commentaire, partagez. Et puis, à la prochaine, mesdames et messieurs, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.